C'est l'un des endroits les plus émouvants de la capitale. Nous sommes à la Porte Maillot, dans le 17e arrondissement de Paris, à proximité du Palais des Congrès. Le 13 juillet 1842, le prince Ferdinand d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, quitte le palais des Tuileries pour rendre visite à ses parents à Neuilly-sur-Seine. Mais ici, les chevaux de sa voiture se cabrent et en sautant de la voiture, le jeune prince tombe sur la tête et est transporté dans une épicerie voisine où il meurt. La France entière est sous le choc. Le jeune prince était extrêmement populaire et apprécié de tous. Ses funérailles à Notre-Dame de Paris seront les premières funérailles royales de France dont nous conservons une photographie, plus exactement ce daguerréotype. Le roi et la reine décident d'acheter l'épicerie où le prince est mort et de construire sur son emplacement une chapelle. La chapelle a été construite de manière à ce que le tabernacle, endroit le plus sacré d'un lieu de culte, soit placé à l'endroit même où se trouvait la tête du prince lors de son dernier souffle. Le plan de la chapelle est de Pierre Fontaine. Il fait le choix du style néo-byzantin. Les vitraux dessinés par Ingres représentent tous les saints chers à la famille royale, notamment ceux dont elle porte les noms. Les visages du roi et de la reine sont même représentés sur 2 de ces saints. Alors que le prince est inhumé en la chapelle royale de Dreux, ici un cénotaphe a été installé. Il représente le prince Ferdinand sur son lit de mort. Il est représenté vivant ses derniers instants. Cette très belle piéta représente la Vierge Marie et Jésus avec les visages de la reine Marie-Amélie et de son fils le prince Ferdinand. En 1974, avec la création du Palais des Congrès, la décision est prise de déplacer la chapelle de 100 mètres pierre par pierre. Cette plaque rappelle l'endroit où est mort le prince et où se trouvait initialement la chapelle. Par la volonté du cardinal Lustiger, la chapelle est devenue une église paroissiale, Notre-Dame de Compassion, en 1993. À Paris, l'église Notre-Dame de Compassion conserve l'émouvant souvenir du prince Ferdinand.